Sandra Leduc, bonjour. Bonjour, Joanne. Aujourd'hui, le sevrage alimentaire et l'orthorexie. Est-ce que tu vas nous démontrer en quoi ça consiste? Et tout d'abord, qu'en est-il de ce temple sacré dont tu m'as parlé? En fait, quand j'ai reçu le diagnostic à la base, puis que je me suis rendu compte que, ouais, je me suis malmenée et maltraitée un peu, je me suis dit que j'allais rétablir ça. Puis la façon que j'ai trouvé de rétablir le tout, c'était de positionner mon corps comme étant un temple sacré. Donc, n'entre dans un temple sacré ce qui est sacré. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la nature comme alimentation, des fruits, des légumes, des céréales, tout ça, ça allait bien. Les viandes, les poissons, c'est des aliments qui proviennent de la nature, donc qui étaient pour moi à ce moment-là sacrés. Donc, le choix des aliments, un, et deux, la façon de s'alimenter. Donc, quand je m'assoyais devant un repas, je prenais tout de suite une belle grande inspiration pour prendre le temps de dire à mon corps que c'était un moment sacré que je lui offrais pour le nourrir et le guérir. Donc là, tu entres dans ton repas puis dans ton alimentation avec complètement autre chose que vite, 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 faut que je mange pour passer à une autre tâche. Donc, tu t'assois, tu respires. Gratitude, merci aux êtres vivants qui ont perdu la vie pour nous nourrir. Merci pour toute cette belle nourriture que j'ai choisi de mettre dans mon assiette. Et maintenant, je la mangeais et là, ben, je lui donnais un rythme, une nourriture sacrée. T'engouffres pas ça en 15 secondes. Tu prends le temps de la déguster, tu prends le temps de la manger parce que tu es conscient si c'est des poissons ou de la viande, tu es conscient qu'il y a un être vivant qui a perdu la vie pour que toi, tu puisses t'en nourrir. Ça a vraiment fait partie beaucoup de mon cheminement, ça, de vraiment accueillir la nourriture avec gratitude, de prendre le temps de l'apprécier. Quand tu prends le temps de choisir tes aliments, tu te sens plus dans la contrainte de « Ah ouais, ça, je peux pas manger ça, ça, je peux pas manger ça, ça, je peux pas manger ça ». J'ai jamais fait le choix d'éliminer des aliments de mon alimentation. J'ai juste fait le choix de choisir et de bien choisir mes aliments. Alors, voilà. C'est facile à dire, tout ce que tu nous dis, ma chère grande guerrière. Hein? Très facile, parce que moi, je sais, comme dans les balados précédents ou qui suivront, tu nous as bien dit que tu avais été pendant 6 ans dans cette grande lutte pour ta santé. Et donc, ce que ça implique de sevrage, d'orthorexie aussi. Raconte-nous ce petit côté de ta vie à ce moment-là. Ben c'est sûr que au début, bon, j'ai fait le choix d'éliminer le sucre, d'éliminer les produits raffinés, d'éliminer tout ce qui était déjà prêt d'avance. Donc, on se retrouve devant certaines carences, certains manques, parce que là, le sucre, quand on mange régulièrement, plusieurs fois dans la journée, le corps, il l'appelle puis il en demande de plus en plus. Donc, tu sais, il y a quelques journées, là, au début, ça passe quand même, en tout cas, ça fait longtemps, mais il me semble que ça passe quand même rapidement. Au début, tu te dis, voyons, j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps le goût de manger, j'ai juste le goût de manger du sucre parce que là, on n'en mange plus. On n'en mange plus. On en mange quand même là, dans les fruits, dans les légumes, il y en a naturellement, dans les pâtes. Mais tu sais, c'est plus un muffin, un gâteau, un dessert, n'importe quoi. Quoique je n'étais pas quelqu'un qui était très orienté dessert, mais quand même. Fait que il y a ça au début qui peut être difficile, puis tout le questionnement de OK, mais qu'est-ce que je vais manger? Parce que le réflexe naturel de vite, 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 faut que je me prenne quelque chose, ben là, ça sera pas vite. Ça va être lent, ça va être tranquille, puis ça va être un choix conscient. Donc, c'est vraiment une approche qui est totalement différente. Pour ce qui est de l'orthorexie, ça, c'était mon naturopathe qui m'en avait parlé, puis qui m'avait dit d'être très prudente. Parce que là, dans les choix que j'avais faits, on éliminait beaucoup de choses, on remplaçait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. L'équilibre des acides gras oméga, par exemple, de bien les rééquilibrer comme il faut, de bien choisir les céréales, de faire des choix plus positifs dans l'alimentation. Et là, ça fait que soit que tu restes pris devant un frigo
ou un armoire, elle pu savoir quoi manger puis quoi faire avec tout ça. Donc, tu te dis, ben là, je suis peut-être mieux de pas manger que de manger quelque chose qui est pas bon. Mais non, faut que tu manges. Fait que ça fait pas partie des bons choix. Et l'autre notion qui m'a introduit, c'était le 80-20. Donc, si 80% du temps, tu fais bien les choses et que 20% du temps, bon, c'est plus, c'est un bol de chips, mettons, une fois de temps en temps. Ben, c'est pas grave, tu sais. Si 80% de mon assiette est parfaite, mais qu'il y a un 20% que, bon, parce que là, tu sais, dans l'inflammation, en stade aigu, il y a les modes de cuisson, il y a, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses aussi. Fait que là, il y avait des choses que des fois, je me disais, OK, ben là, j'ai cuit ça un peu plus vite ou à chaleur un peu plus intense, mais c'est pas grave, tu sais, ça faisait partie comme du 20%. Fait que c'est toujours de se ramener à l'équilibre puis de dire, bon, ben j'ai le droit, moi aussi, de déroger quelquefois parce que sinon, ça devient trop sévère puis ça amène un stress. C'est que là, l'heure du repas arrive puis tu deviens stressé de dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir manger? Et qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Sans trop penser au, tu sais, maintenant, c'est des réflexes naturels. Pour moi, c'est absolument plus compliqué. Hey, on va-tu faire un pique-nique? Ah ouais, mais là, je peux pas manger de sandwich, là, je pourrais pas. Qu'est-ce que je vais emmener? Ben maintenant, c'est simple, là, je pars avec un avocat, 2 carottes, puis tu sais, un œuf à coque, puis je suis bien correct pour mon pique-nique. Tu sais, c'est plus compliqué, mais avant, c'était ah ouais, mais là, qu'est-ce que je peux manger froid? Tu sais, du pain sans gluten, pas cuit. Ordinaire, là, ça y prend une petite cuisson, là, un petit toaster, quelque chose. Donc, ouais, c'est tous des points à faire attention. Et à un moment donné, ben, il faut pas manger, puis il faut pas faire ces choses-là. Fait que des fois, ben, c'est pas grave si on revient à un ancien menu, puis écoute, ça fera partie du 20% de la journée, puis demain, on reprendra tout ça. Donc là, tu apprends à mieux planifier, à avoir des choses dans le frigo un peu d'avance pour pas être pris de court de même. Tu sais, quand tu es capable de te projeter un peu dans l'avenir puis de voir que, OK, mes 3-4 prochains repas sont setés, ça va aller, je vais être correct. Tu sais. Mais dans l'orthorexie, je lisais, c'est possible aussi de trop manger, même si on mange bien, parce que c'est l'obsession de manger santé, mais on peut trop manger. C'est dans tous les extrêmes. C'est pas assez manger, autant que que trop manger, autant que d'être stressé. Fait que c'est tous les comportements un peu déviants autour d'une alimentation ou du changement. Puis oui, là, si on mange trop, ben on vient surcharger le corps. On a un apport calorique qui est beaucoup trop grand, qui fonctionne pas. Donc, soit une perte pondérale parce qu'on a été stressé puis qu'on a sauté des repas puis qu'on n'a pas mangé, ou un gain pondéral parce que là, on a trop mangé finalement. Puis même si on suit une diète assez sévère comme la tienne, comparé à une diète normale de tout le monde, ben on s'aperçoit que c'est très strict et il faut vraiment... Dans le fond, moi, je m'aperçois pour te suivre, parce que moi aussi, concernant l'arthrite, ça va assez bien. Je m'aperçois que je me donne un exemple, parce que je trouve ça extraordinaire ce que tu as réussi et je veux être aussi bonne que toi. Tu es mon modèle. C'est là où ça peut être important d'avoir un suivi avec une nutritionniste. Ce qu'elle va adapter, ben elle est capable d'aider et de montrer comment compter les calories, compter les besoins. C'est quoi le besoin d'un repas santé finalement. Donc ça peut être une belle approche. Sinon, moi pour des moments comme ça, surtout quand des fois avec toutes les ulcères que j'avais au niveau digestif, des fois c'était juste par capacité, j'arrivais pas à manger plus. Donc je prenais mon repas puis je le séparais en petites portions pour être capable de le manger là éventuellement. Puis c'est ça, quand on est capable de faire un 3, 4, 5 heures, 6 heures de notre journée sans avoir de baisse d'énergie ou de grande faim, ben là c'est signe qu'on est correct aussi. Là. Fait qu'il faut apprendre à écouter notre corps, de dire ah ben là,
Est-ce que j'ai faim? Ou est-ce que je suis en manque de sucre? Ou est-ce que je suis fatiguée? Des fois, c'est ça aussi. Parce Oui. que quand on est fatigué, des fois, ça va arriver au milieu de l'après-midi, là, sûrement qu'il y a plein de monde qui ont déjà vécu ça. Tu as dîné vers midi, puis là, il est 2 heures. Fait que là, il y a comme une petite baisse parce que des fois, on a mangé beaucoup de sucre à l'heure du dîner ou beaucoup de glucides, un spaghetti, par exemple. Là, vers 2 heures, ah, coudonc, j'ai le goût de manger des chips puis un muffin. Ben, c'est pas ça. T'as pas nécessairement le goût de manger des chips puis un muffin. C'est que t'as deux choix. Un, t'es peut-être fatigué parce que tu t'es peut-être couché trop tard la veille, t'as peut-être mal dormi. Tu sais, il peut y avoir plein d'éléments. Ou t'as pas suffisamment mangé de protéines à ton dîner. Donc là, si t'as pas mangé une quantité suffisante de protéines, ben oui, 2 heures après, tu vas baisser. Donc, quand on remarque des patterns comme ça, des fois, c'est de se prendre des notes, puis juste de se prendre un rendez-vous avec une nutritionniste, ça peut aider grandement à replacer ces fringales-là. Des fois, c'est par essai-erreur. Il y a beaucoup de lectures possibles en ligne aussi maintenant, beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui font des vidéos puis qui donnent beaucoup d'informations, donc ça peut être intéressant de les suivre aussi. Et comment tu réagissais, Sandra, certainement, qu'on te disait, c'est tellement dur ce que tu fais, ça, tu dois avoir besoin de manger un peu plus. Comment tu réagissais face aux personnes, dans le fond, qui doutaient de ton approche? Moi, de base, dans la vie, je suis peut-être un peu mal faite, mais ce que le monde pense, je m'en fous un peu. Fait que ça fait pas tant partie de mes préoccupations. Fait que souvent, je leur envoyais, est-ce que tu es inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète dans ce que je fais? Tu sais, je suis ouverte à entendre tes inquiétudes, tes propos. Puis au-delà de ça, est-ce que je mange assez? Est-ce que je mange pas assez? Est-ce que mon poids est correct? Est-ce que j'ai l'air en santé? Est-ce que, bien évidemment, pendant tout le temps que j'étais très malade, j'avais pas l'air en santé. Mon poids était vraiment pas suffisant. Euh, mais je les savais, tu sais, je le savais. J'étais en train de travailler pour rééquilibrer le tout. Donc, tu sais, il y a des petits trucs faciles, là, quand il y a eu un moment où j'avais beaucoup de difficultés à maintenir un poids limite santé, mais je faisais que perdre parce que toutes les anti-inflammatoires, la cortisone aussi que j'ai pris, ont fait que j'ai perdu énormément de poids en perdant beaucoup d'eau et d'inflammation. Ben, je le sais puis je le vois. Fait que, tu sais, je me pesais puis, je veux dire, sur Internet, c'est facile, là, aller calculer un peu notre poids santé puis voir où on devrait se situer. Et là, ben, je le voyais, que je n'étais pas à mon poids santé. Donc là, j'ajoutais des petites graines un peu partout, là, des petites graines, des petites noix. Fait que ça me donnait des calories gratuites supplémentaires un peu dans tous mes repas. Puis je réussissais à maintenir mon poids. Puis pour moi, c'était, ben, si je réussis à maintenir mon poids et à ne plus en perdre, ben, c'est correct. Puis quand j'ai atteint mon poids santé, là, très contente. Mais comment tu as pu réussir à le garder? C'est ça qui est questionnant. Ouais, c'est là où après ça, là, il y a eu un moment où j'ai eu des petites difficultés après parce que là, pour le maintenir et pour l'augmenter, j'avais ajouté plein de trucs dans mon alimentation pour me faire prendre du poids. Mhm. Puis j'y ai pas pensé à un moment donné d'enlever ces éléments-là. Fait qu'effectivement que j'ai repris un petit peu de poids dans les dernières années là, qui font que bon, je suis un petit peu plus haute que je l'étais. Je suis quand même dans mon poids santé, mais tu sais, là il va y avoir un rééquilibrage maintenant que la santé est atteinte. Ben là, je peux travailler à ramener ça un petit peu plus correct parce que j'ai lutté pendant tellement longtemps pour maintenir ou prendre du poids que là, ben, je suis passée un petit peu de l'autre côté. Là. J'ai un petit surplus, mais c'est pas dramatique. Là. Dans tes moments de découragement, t'apprivoiser à toute cette nouvelle nourriture, ces exercices exigeants, ton moral qui des fois sûrement te lâchait, à quoi tu te rattachais? Tout dépendant, c'était quoi la problématique, j'allais lire. Je Mhm. m'informe beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui est très curieuse de nature. Fait que j'allais lire, puis là, un nouveau truc, ok, je vais essayer ça. Ou j'avais des amis aussi très proches qui croyaient beaucoup en moi. Fait que eux autres aussi, de leur côté, faisaient des fois des recherches. Puis, hey, Sandra, j'ai trouvé telle affaire. Puis là, on regardait. Mais
de base, je suis quelqu'un d'assez optimiste, je dirais. Tu sais, j'ai comme je sais pas, un gène du bonheur facile, là. Fait que pour moi, c'est assez facile de voir le beau côté des choses puis de rester accroché au côté plus positif du truc que de dire, ah ben, j'ai jamais mis le focus sur la privation, sur les pertes, sur ce que j'avais pas. J'ai toujours vu ce que j'avais puis ce vers quoi je m'en allais. Donc, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par objectif, là. Donc, je me mets des objectifs et des sous-objectifs clairs, mais ça, c'est le côté entrepreneur un peu qui... Donc, c'est très rationnel comme démarche, là. C'est cet objectif-là qu'il faut atteindre, puis j'ai tant de temps, puis voici les sous-objectifs, puis on va y arriver comme ça. Puis comment je me sens, puis ce qui se passe pendant ce temps-là, ben c'est un objectif, là. Fait que pense pas à ça, puis vas-y. Puis sinon, j'avais aussi, tu sais, j'ai fait beaucoup de retraites en silence, des retraites de méditation. J'ai fait beaucoup de groupes de méditation, beaucoup de trucs comme ça, de croissance personnelle, où, ben là, tu es entouré de monde aussi qui sont dans des passes pas super. Fait que, tu sais, des fois, quand on se compare, on se console un peu. Fait que, puis d'aller trouver des trucs là aussi, puis de faire, OK, ben c'est correct. Puis, tu sais, après avoir pris un moment ou une fin de semaine pour moi, ben j'étais capable de repartir. De spondylarthrite ankylosante à ce que tu étais il y a 6 ans, est-ce que tu pouvais t'imaginer qu'hier, tu me disais que tu avais fait 10 kilomètres de ski de fond? Ben oui, parce que c'est ce que je voyais. Tu sais, pour moi, un objectif, c'est fait pour être atteint. Puis il n'y a pas d'autre option. Tu sais, l'échec dans ma vie personnelle, dans ma vie d'entrepreneur, dans l'échec, ça fait pas partie des options. Donc, c'était pas une question. Tu sais, moi, je me disais non, c'est pas vrai. Le pronostic, je le refuse. Je suis certaine que je suis capable de renverser ça. Je suis certaine que je suis capable de pas aller là. Puis je vais tout faire pour ne pas y aller. C'est sûr que je suis pas restée assise sur mon divan à rien faire puis à attendre de guérir miraculeusement. Puis je le sais que si je bouge pas, ben c'est là ça va être là ma plus grande difficulté. C'est là le plus grand défi, il est là. L'immobilité amène l'immobilité puis amène à ankyloser. Mm-hmm. C'est une spondylarthrite ankylosante. Donc, si je bouge pas, je bougerai plus. Fait que si je continue toujours de bouger, puis je dis pas que c'est agréable, là. Il y a des moments où bouger, ça faisait vraiment très mal. Maintenant, c'est plus le cas, là. J'ai plus cette douleur-là. Ce qui demeure, c'est quand même une fragilité. Tu sais, si j'ai une chute, c'est un petit peu plus dur, puis un petit peu plus long à me remettre de certaines blessures. Je trouve que je suis beaucoup plus raquée plus facilement puis plus longtemps. Donc, c'est à faire attention, je dois doser. En début de saison, je fais pas 10-15 km de ski de fond. Je commence par 2, 3, 4, 5, puis j'en ajoute, puis quand ça va bien, j'en ajoute. Si je dépasse la limite, ça fait mal en dedans, ben là, je suis allée trop loin pour revenir back. Oui, je considère que j'ai atteint l'état de guérison, que j'ai réatteint l'état d'équilibre. Mais je le sais, puis je reste prudente, je me pète pas une bretelle avec ça. C'est pas acquis pour la vie, là. Si je fais pas attention à ce que je mange, si je fais pas attention à rester calme, à bien dormir, à gérer mon stress, si je fais pas la méditation, si je fais pas tout ce que j'ai à faire, bingo. Ça repart. Sandra Leduc, tu es une inspiration, certainement. Ce n'est pas la première fois que j'en parle dans nos balados. Nous aurons 4 balados maintenant. Et je m'aperçois que je te suis, moi, personnellement, avec plaisir. Et je m'aperçois, malgré de petites mini-améliorations déjà en 2 semaines. C'est incroyable. Oh, wow. Oui, incroyable, parce que plus de sucre, plus de sel, plus de gluten. C'est incroyable. Je suis
vraiment bouleversée de ton parcours. Je t'admire énormément. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à toujours, comme tu le dis si bien, vérifier auprès de votre médecin, de votre naturopathe ou de votre diététicienne concernant tous les projets que vous aurez pour suivre Sandra, puisque ce projet qu'elle a entrepris n'appartient qu'à elle et ce sont ses limites à elle. Un gros merci encore et on se revoit dans tous les autres balados qu'on a fait ensemble. Merci Sandra. Merci, Joanne.